bienvenue sur ma chaîne Pixel Coin. Je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter. Je te partage de nombreuses analyses techniques. Je te mets tous les liens dans la description. Salut à toi, très content de te retrouver pour la dernière vidéo de la semaine. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, on va prendre du recul, on fera un petit peu moins d'analyse technique, mais on va répondre à la question fondamentale que tu dois te poser. Où en sommes-nous sur le cycle actuel de Bitcoin? C'est fondamental que tu te poses cette question et c'est fondamental que tu y répondes parce que ça va driver ton comportement, tes émotions, tes prises de décision sur les prochaines semaines ou les prochains mois. Tu te doutes bien que si tu es ici sur le top local de Bitcoin, sur une fin de cycle, tu vas vouloir prendre de plus en plus de profit et tu auras bien raison. Mais si tu te situes ici avant un force sell-off, avant le piège baissier, tu vas vouloir au contraire en profiter pour renforcer tes positions. D'accord? Donc dans cette vidéo, on va tenter de répondre à cette question et je vais t'expliquer un petit peu les différentes phases de ce schéma-là et on va tenter de regarder précisément où on se situe. D'accord? Donc ce schéma-là, ça s'appelle le schéma d'une bulle spéculative. Il est assez méconnu du grand public, mais les traders professionnels le connaissent par cœur. D'accord? Donc ici, on va vraiment déterminer où on se situe sur cette grande phase. Donc on va commencer par prendre notre chart. Ici, tu regardes ces deux lignes verticales, ce sont les halvings. Donc ici, tu avais l'halving de 2020, donc du cycle précédent, d'accord? Et ici, tu as l'halving du cycle actuel. Donc si tu suis mes vidéos, tu sais que je me posais la question, je vais prendre mon pinceau ou peut-être ma flèche. Je me posais une question, moi, ça fait quelques semaines que je me posais la question, est-ce qu'on se situe ici? Auquel cas, on a un top local et le first sell-off, donc le premier piège baissier, va venir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ici, tu te souviens, on avait le Black Swan avec le Covid. Ou alors, est-ce qu'on se situe plutôt ici, auquel cas on est un peu en avance sur le cycle et auquel cas on est au pied de la parabole et ce qui nous attend, en fait, c'est probablement un ATH et de nouveaux sommets derrière. D'accord? Aujourd'hui, on commence à avoir un début de réponse. Alors, tu remarqueras quelque chose sur mon graphique ici, c'est que la première bougie ici, mensuelle, cette bougie-là, c'est la première à être rouge. C'est pas rien du tout cette bougie rouge parce qu'en fait, ça veut dire qu'on rentre en fait dans une phase de surachat. Autrement dit, c'est une phase où les acheteurs sont majoritaires et c'est presque un excès, d'accord? On commence à être dans l'excès. J'ai tendance à penser, bien que je puisse me tromper, que le first sell-off c'était les ETF. Ici, si tu regardes les ETF ici, on a bouffé quand même moins 21%. Alors moi je suis habitué, je m'attendais réellement à ce qu'on fasse beaucoup moins. Pour te dire la vérité, je m'attendais même à ce qu'on revienne chercher tous les lots ici, autour des 34-35 000 en fait pour venir rect tous les stop loss. Chose qu'on n'a pas faite, d'accord? On s'est arrêté un petit peu avant. Donc est-ce que le first sell-off c'était le moins 20%, moins 40 sur les alts? Auquel cas on est plutôt dans la phase suivante, d'accord? Et la phase suivante c'est nouvelle ATH et l'arrivée des médias. Et moi, je pense qu'on se situe plutôt dans cette phase-là. Honnêtement, je pense qu'on se situe plutôt dans ces phases-là parce que tu vois, la première fois qu'on a fait cette bougie-là mensuelle sur le cycle précédent, je vais te tracer le top de l'ancien cycle. Il se situait ici, d'accord? À peu près, enfin c'est une médiane. Et tu vois que la première bougie mensuelle rouge de surachat, c'était pour venir chercher l'ATH. L'ATH était ici. Et aujourd'hui, ce qu'on peut regarder, si je prends un peu, allez, on va prendre la bougie un peu intermédiaire, c'est qu'en fait, la première bougie mensuelle, elle est rouge et elle vient s'attaquer également à l'ATH. Tu vois, on est un petit peu quand même dans ce genre de configuration, bien qu'attention, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des retracements dans les mois ou dans les semaines à venir. Mais ça veut dire qu'en fait, la dynamique est réelle, on est sur une dynamique haussière et on ne reviendra pas chercher des plus bas sur ce cycle. C'est ça que ça veut dire en gros. Là, tu pars sur le début d'un bull run, pas un bull market. On est en bull market, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que tu vois qu'on fait on défend systématiquement nos nouveaux highs. Tu vois. Là, on en a fait un, là, on en a fait un et on les tient systématiquement. Donc, le bull market, on est dedans. Par contre, le bull run, c'est ça. Le bull run, c'est quand tu commences à partir dans une phase parabolique avec des bougies rouges mensuelles de surachat. Et le surachat, c'est le RSI. Tu vois, quand on est passé dans le vert ici, en zone de surachat au-dessus du canal borné, on est en surachat. Et là, on commence à rentrer en surachat. D'accord? Alors que l'halving, c'est seulement le mois prochain. Autrement dit, si on est vraiment ici et pas ici, bien que je n'exclus pas totalement qu'on soit encore dans cette phase-là et qu'on puisse avoir un retracement, les probabilités maintenant sont beaucoup plus fortes pour qu'on se situe ici et que la prochaine étape, c'est de venir péter la TH. Si on pète la TH, je vais te dire ce qui va se passer. Si on pète la TH, alors on va avoir l'arrivée des médias.
C'était comme ça en 2020, 2021, ça sera la même chose sur ce cycle. Et l'arrivée des médias, c'est pas une étape intermédiaire anodine. Elle est hyper importante celle-ci parce que tu vois, quand on va péter la TH ici, tu as tous les journaux, tous les médias qui vont en parler. Et je ne sais pas si ça t'a échappé, mais moi j'ai tapé Bitcoin pour regarder un petit peu ce qui se passe et tous les médias en parlent. Boursorama, Journal du Coin, bon ça c'est normal, mais on a Capital, Clubic, La Dépêche, j'ai même vu BFM TV, enfin bon, bref, absolument, tu vois. Tous les médias commencent à en parler. Donc pour moi, on rentre tout doucement dans cette phase-là d'arrivée des médias. Et alors, le premier piège baissier, c'était probablement lors des ETF. Tu vois, les ETF, on a eu un gros retracement. C'est possible. C'est possible que ça ait été ça. Hein. Alors là, je vais pas te mentir, il va falloir tenir le top ici et il va falloir le break. Voilà, c'est la seule condition pour laquelle on passe dans cette phase-là, c'est qu'on vient break la TH et on passe directement à 70 000 et on vient faire de nouveaux sommets. D'accord? Ici, on peut être rejeté. C'est toujours une possibilité, bien que je pense que c'est difficile que ça le soit quand on voit une charte aussi boule quand même. Une bougie comme ça, c'est monstrueux. Honnêtement, c'est monstrueux. C'est possible hein, qu'on rejette hein, comme ça. Mais il y a tellement de volume à l'achat, que ce soit par les ETF, etc. Et en plus, avec l'arrivée des médias, il faut bien savoir ce que c'est l'arrivée des médias. Tu viens faire un nouveau sommet et ici, tu as le monde entier qui commence à en parler. Et tu as le monde entier qui commence à te dire, bah tiens, c'est intéressant, est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin et tout. Ça, c'est la phase médiatique. C'est une phase importante du cycle parce que c'est ce qui nous permet derrière d'aller faire de nouveaux sommets, d'accord? Donc la phase médiatique, ok? On va regarder d'autres charts. Aussitôt également sur le cycle, bah, tu as le P-Cycle qui est très intéressant. Quand les deux droites ont croisé, on était toujours systématiquement sur une fin de cycle. Tu vois, on les a croisés ici, on a croisé ici, on a croisé ici, on a croisé ici. Systématiquement, ça nous a donné en fait, ça nous a donné le top ici, tu vois. Et pour le moment, les courbes ne se croisent pas du tout. Ok, elles se rapprochent tout doucement, mais elles ne se croisent pas. Donc, on n'est pas sur une fin de cycle. D'accord? On n'est pas sur une fin de cycle. Les médias en parlent. On est proche de faire un nouvel ATH. Bon, très bien. Probablement qu'on est ici. Voilà, de toute façon, on est par là, d'accord? Soit le first love n'est pas passé, moi je pense qu'il est passé, c'était les ETF, et je pense que là, si on break la TH, on est sur l'arrivée des médias, d'accord? Et donc après, les choses vont s'accélérer. Donc là, médiatique, phase médiatique. Dernière chose qu'on va regarder ensemble, c'est ça. On regardait ici ce qui se passait ensemble dans les dernières vidéos. Moi, je voyais ici qu'on avait une petite faiblesse au niveau de la BTC dominance, auquel cas on avait une redistribution du BTC sur les alts et on avait un momentum beaucoup plus fort sur les alts. Ok, ça c'est ce qu'on appelle une redistribution, c'est une all season. Ça se produit très souvent en fin de cycle. Voilà, donc ça pouvait être possible si BTC se retournait là autour de 60 000 $. D'accord? Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a un BTC qui reprend de la force. Ici, on le voit. D'accord? Sa tendance, c'est pas à retourner. Il n'a pas break sa structure. Hein, il n'est pas passé dessous. Au contraire, il se renforce. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit des capitaux qui continuent à venir dans les marchés. En fait, tu as de l'inflow sur la capitalisation totale des alts et tu as de l'inflow sur BTC. C'est parfait, c'est génial en fait d'un point de vue spéculatif pour nous parce que ça veut simplement dire que le marché il est haussier et la distribution on veut l'avoir le plus tard possible parce que si on a une distribution importante de BTC vers les alts, ça veut dire que ça précède une correction majeure et là pour le moment bien qu'on aura des retracements etc, je te dis pas qu'on va pumper pendant 8 mois comme ça non-stop, hein. Les retracements ça fait partie du cycle, hein. Mais là, ce qu'on voit, c'est des inflows et dans BTC et dans les altcoins et ça, c'est simplement un marché bullish. Donc maintenant, moi, ce que je m'attends, c'est qu'on vienne péter en fait le sommet de la capitalisation totale des alts et qu'on vienne confirmer, qu'on vienne péter la TH. Et auquel cas, tous les médias vont commencer à en parler. Il va y avoir un petit effet d'accélération et on va commencer à avoir une cape qui va accélérer. Et la dominance, il faut voir, elle se contracte. Ce qui est bon signe dans ce cycle, c'est qu'on a autant de capitaux qui rentrent et sur Bitcoin et sur les altcoins. Donc c'est tout bénef. Pour nous, d'accord? Les institutions achètent du Bitcoin et les retails, etc. achètent plutôt des altcoins. Donc écoute, la fête continue et si on continue comme ça, elle ne fait que commencer, d'accord? Donc maintenant, tu as compris, hein, moi je ne veux pas voir de rejet sur ces niveaux-là. C'est le plus important. S'il n'y a pas de rejet et qu'on vient break la TH, alors les choses sont bien faites. On est content, on sera là pour plusieurs mois et on aura un beau cycle devant nous, d'accord? Petit disclaimer de fin de vidéo, vous êtes 60% à regarder mes vidéos, à pas t'abonner. Alors écoutez, si le contenu vous plaît, n'hésite pas à t'abonner. Moi, ça me fait plaisir et ça récompense mon travail. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis bon week-end et puis à la prochaine. Allez, ciao.